Il y a quelque chose d'étrange qui arrive à beaucoup de gens dès que la journée se termine. Le monde devient plus silencieux, les distractions disparaissent, la lumière baisse, et soudain ton cerveau décide que c'est le moment parfait pour commencer à penser à absolument tout. Tu t'allonges dans ton lit en espérant te reposer, et au lieu de ça, ton esprit ouvre une sorte de cinéma mental. Une conversation que tu as eue plus tôt dans la journée repasse dans ta tête. Tu te demandes si tu as dit la bonne chose, tu imagines ce que tu aurais dû répondre. Puis ton cerveau saute à un autre sujet. Ce projet que tu repousses, cet objectif que tu n'as toujours pas atteint, cette décision que tu n'arrives pas à prendre. Et sans t'en rendre compte, tu es là, les yeux ouverts dans le noir, à penser encore et encore. Si ça t'arrive souvent, rassure-toi d'abord sur une chose très importante. Ton cerveau n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Mais il y a un détail que la plupart des gens ne comprennent pas. Et ce détail change complètement la façon dont tu vois ce problème. Le problème n'est pas que tu penses trop. Le problème est que ton cerveau est coincé dans un mode qu'il n'arrive plus à arrêter. Pour comprendre ce qui se passe, imagine ton cerveau comme un système de sécurité extrêmement puissant. Sa mission principale n'est pas de te rendre heureux, sa mission est de te garder en vie. Pendant des milliers d'années, les humains qui survivaient étaient ceux qui anticipaient les dangers, ceux qui réfléchissaient aux problèmes avant qu'ils arrivent, ceux qui analysaient les situations. Ton cerveau a donc appris une stratégie simple, penser beaucoup pour éviter les erreurs. Le problème, c'est que notre environnement a changé beaucoup plus vite que notre cerveau. Aujourd'hui, la majorité des dangers ne sont plus physiques. Pourtant, ton cerveau utilise toujours le même mécanisme. Il analyse tout, il cherche les problèmes, il imagine les scénarios possibles. Et quand il n'y a pas de danger réel, il en crée un imaginaire. C'est pour ça que les pensées arrivent souvent la nuit. Pendant la journée, ton attention est occupée. Tu travailles, tu parles avec des gens, tu fais des tâches. Mais dès que tout ralentit, ton cerveau se dit « Parfait, maintenant j'ai enfin le temps de réfléchir à tous les problèmes possibles. » Et ce qui est fascinant, c'est que plus tu essaies d'arrêter de penser, plus ton cerveau résiste. C'est un peu comme dire à quelqu'un « Ne pense surtout pas à un éléphant rose ». La première image qui apparaît dans ta tête est un éléphant rose. Mais il y a une différence énorme entre réfléchir utilement et être coincé dans une boucle de pensée. Réfléchir utilement, c'est chercher une solution concrète. Tu analyses un problème, tu prends une décision et tu passes à autre chose. La boucle mentale, elle, ne produit aucune solution. Elle répète les mêmes scénarios encore et encore. Elle rejoue les mêmes souvenirs. Elle tourne en cercle. Et ce cercle épuise ton énergie mentale. Beaucoup de personnes pensent que ceux qui réfléchissent beaucoup sont simplement des gens très intelligents. Et il y a une part de vérité là-dedans. Les cerveaux analytiques ont tendance à voir plus de possibilités, plus de détails, plus de scénarios. Mais l'intelligence ne devient un avantage que quand elle est dirigée. Sinon, elle devient un piège. Un cerveau très actif peut devenir une machine à créer des problèmes imaginaires. Si tu veux calmer ton esprit, la première chose à comprendre est que ton cerveau déteste l'incertitude. Quand quelque chose est flou, il continue à analyser pour essayer de trouver une réponse. C'est pour ça que les décisions non prises restent dans ta tête pendant des jours. Par exemple, imagine que tu dois envoyer un message important. Si tu ne l'envoies pas, ton cerveau continue d'y penser. Il imagine toutes les conséquences possibles. Mais dès que tu prends une décision, même imparfaite, ton cerveau peut enfin fermer le dossier. Une grande partie de l'overthinking vient donc des décisions en attente, des projets non commencés, des conversations non terminées, des objectifs flous. Chaque chose non résolue devient un petit onglet ouvert dans ton esprit. Et si tu accumules trop d'onglets, ton cerveau commence à ralentir. Une méthode très simple pour réduire ces boucles mentales est de transformer les pensées en actions minuscules. Quand ton cerveau répète une idée encore et encore, écris-la. Pas pour la résoudre immédiatement, juste pour l'externaliser. Quand une pensée reste dans ta tête, ton cerveau croit qu'il doit la garder active. Mais quand tu l'écris, il comprend que l'information est sauvegardée quelque part. C'est comme fermer un onglet sur un ordinateur. Une autre raison pour laquelle ton cerveau ne s'arrête pas de penser est liée à l'illusion du contrôle. Ton esprit croit que plus il analyse, plus il peut éviter les erreurs. Mais en réalité, la plupart des situations importantes de la vie ne peuvent pas être contrôlées parfaitement. Les relations, les décisions de carrière, l'avenir, tout ça contient une part d'incertitude. Et tant que ton cerveau essaie d'éliminer cette incertitude totalement, il continuera de réfléchir sans fin. Ce qui change tout, c'est d'apprendre à différencier ce qui mérite vraiment ton attention et ce qui ne fait que consommer ton énergie mentale. Une question très simple peut t'aider. Est-ce que cette pensée m'aide à agir maintenant ? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que ce soit simplement une boucle mentale. Il y a aussi un autre phénomène très puissant. Ton cerveau adore terminer les histoires.
Quand quelque chose reste ouvert, il revient dessus. C'est pour ça que les conversations inachevées, les conflits non réglés ou les décisions repoussées tournent dans ta tête pendant longtemps. Dès que tu apportes une forme de conclusion, même partielle, l'esprit se calme. Beaucoup de personnes pensent que calmer son cerveau signifie arrêter de penser. Mais ce n'est pas le but. Le but est de changer ta relation avec tes pensées. Au lieu de croire chaque pensée automatiquement, tu apprends à les observer. Imagine que tes pensées sont comme des voitures qui passent sur une route. Si tu t'arrêtes au milieu de la route pour analyser chaque voiture, tu restes bloqué. Mais si tu les regardes simplement passer, elles continuent leur chemin. Un exercice simple consiste à remarquer la pensée sans la suivre. Par exemple, quand une inquiétude apparaît, tu peux simplement te dire « voilà une pensée d'inquiétude ». Ce petit changement crée une distance. Tu ne deviens plus la pensée, tu la regardes. Un autre point très important concerne l'énergie mentale. Un cerveau fatigué pense beaucoup plus négativement. Quand tu manques de sommeil ou que tu es stressé, ton esprit devient plus sensible aux problèmes. C'est pour ça que certaines inquiétudes semblent énormes la nuit, mais beaucoup plus petites le lendemain matin. Les personnes qui semblent avoir un esprit calme n'ont pas un cerveau différent. Elles ont simplement appris à gérer ces mécanismes. Elles prennent des décisions plus rapidement, elles acceptent une part d'incertitude. Elles observent leurs pensées sans les croire immédiatement. Et surtout, elles comprennent une chose essentielle. Penser n'est pas toujours utile. Ton cerveau produit des milliers de pensées chaque jour. Mais toutes ne méritent pas ton attention. Imagine ta vie si ton esprit devenait un espace plus calme. Pas vide, mais clair. Un endroit où les pensées apparaissent, puis disparaissent sans te contrôler. Un endroit où tu peux réfléchir quand c'est nécessaire, mais aussi te reposer mentalement. Cette tranquillité n'est pas un talent réservé à quelques personnes. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend avec de petites pratiques répétées. La prochaine fois que ton cerveau commence à tourner en boucle, rappelle-toi simplement ceci. Ton esprit essaie de te protéger. Il cherche des solutions. Mais il ne sait pas toujours quand s'arrêter. Et c'est toi qui peux lui apprendre. Pas en te battant contre tes pensées, pas en essayant de les supprimer, mais en changeant la façon dont tu les regardes. Petit à petit, tu remarqueras que certaines pensées perdent leur pouvoir, que les scénarios catastrophes disparaissent plus vite, que les nuits deviennent plus calmes. Et surtout, tu découvriras quelque chose de très libérateur. Ton cerveau peut être un outil incroyablement puissant, à condition que ce soit toi qui le dirige, pas l'inverse.